Salut chers amis en Christ. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous parler autour du thème le danger de vivre pour impressionner. Le danger de vivre pour impressionner. C'est autour des lectures proposées par l'Église pour le 26e dimanche du temps ordinaire, l'année A, où nous allons lire de la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 18, du verset 25 à 28, la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, du verset 1 à 11, et l'évangile selon Saint Matthieu, le chapitre 21, verset 28 à 32. Le danger de vivre pour impressionner. Pour commencer, j'aimerais nous dire que la vie humaine deviendra belle si l'authenticité de notre nature est laissée la chance, est accordée la chance de se manifester. La vraie identité de l'homme est qui il est ou ce qu'il fait ou ce qu'il fera lorsqu'il n'est pas supervisé ou lorsqu'on lui dira qu'il n'y aura pas de redevabilité. Ça veut dire on n'aura pas de compte rendu. La vraie nature de l'homme se manifeste. La croissance inclusive, soit spirituelle, morale, académique, physique, matérielle, économique, ne sera jamais authentique tant que la vraie identité ne se manifeste pas. Et c'est la vraie identité de l'homme qui a besoin d'aide. Et c'est sur la base de cette identité qu'un être humain s'épanouit. Aujourd'hui, nous allons regarder le thème d'une profession de foi sans un acte de foi. Ce qui est très simple à faire dans nos jours, c'est de parler, c'est de professer, mais la mise en pratique reste toujours un défi. Notre texte évangélique nous démontre que Dieu ne s'intéresse pas à notre profession de foi, mais il s'intéresse à notre action pratique. Il n'est pas impressionné par nos professions. Il s'intéresse à notre action pratique. Le souhait, le désir, la promesse ou la programmation restent de simples abstraits tant qu'ils ne se traduisent pas en action visible. Je pourrais, je vais faire, je ferai, je souhaite. Tout cela reste de simples souhaits, de simples abstraits tant qu'ils ne sont pas transformés en action pratique. Dans le récit évangélique, nous avons vu un homme qui a 2 fils. Il a dit au premier, va dans ma vigne pour cultiver. Il a dit non, je n'irai pas. Mais après un certain temps de conversion, il se retrouvait en lui-même pour dire, je dois obéir à mon père, il est parti pour travailler. Et le second, on lui a dit, sans réfléchir, sans refuser, il a dit, oui, j'y serai, mais au fini, je n'étais pas là. Et Jésus a posé la question aux pharisiens, aux gens qui l'écoutent. D'après vous, lequel entre les deux a fait la volonté de son Père? Ils ont dit le premier. Dans nos jours, nous sommes pressés à répondre oui. Nous sommes pressés à dire me voici. Mais la mise en pratique
de ces mots voici reste toujours un défi à relever. Dieu nous invite à réfléchir avant de dire oui, je serai, j'y serai, je ferai. Et cette lecture évangélique rejoint celle du dimanche passé, lorsque Jésus nous dira, si on ne fait pas attention, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et Jésus l'a capté avec cette phrase, et je cite, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. » Matthieu 21, versets 31 à 32. Un acte de foi, c'est la validation d'une profession de foi. La profession de foi nourrit la tête, la pensée humaine. Mais un acte de foi, une action de foi, nourrit le cœur et l'âme. Et c'est ce cœur et cette âme qui cherche Dieu, et c'est cette âme qui le trouvera. Tant que nos professions de foi ne se traduisent pas en action de foi, en acte de foi, Dieu ne sera pas touché par nos supplications et par nos agissements. Le monde a beaucoup entendu parler de foi, de la vie chrétienne, mais le monde n'a pas eu beaucoup de pratiques venant de nous. Le monde a beaucoup entendu, mais n'a pas beaucoup vu de nous. Nous sommes en train de désapprendre. Nous sommes en train de vouloir essayer la vie d'au-delà du mur de notre foi chrétienne, de notre identité chrétienne. Nous voulons goûter la vie de là-bas. Comment ça se fait là-bas? De notre jour, nous voyons beaucoup de choses qui se passent. Pour pouvoir méditer, il faut maintenant recopier les choses qui se fait dans la religion du bouddhisme, du hindouisme et du shintoïsme. Où sont nos pratiques chrétiennes? Où sont nos trésors? Où sont nos héritages? Est-ce qu'on a dû les exploiter? Pourquoi cherchons-nous ailleurs? Pourquoi mélangeons-nous beaucoup de choses? Nous voulons goûter comment ça s'est fait de l'autre côté. Demandons au Seigneur la grâce de rester vigilants, parce que dans nos jours, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de distractions. Ayons les yeux fixés sur Jésus en imitant sa kénose, son humilité. Et c'est l'humilité de Jésus qui est notre exaltation. Jésus, comme nous le savons, est Dieu. Mais Saint Paul nous dit qu'il n'a pas voulu attraper avec deux mains cette vérité d'être Dieu, d'être égal à Dieu. Mais il a choisi la manière d'un serviteur et qui l'a conduit jusqu'à la souffrance, qui l'a conduit jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Et Dieu, voyant cela, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue proclame que Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors,
Une fois que nous empruntons le chemin de la kénose, de l'humilité, nous entrons dans une union, dans une alliance avec la Sainte Trinité, dans une communion avec Dieu. Et c'est à partir de cette communion que notre élévation, notre exaltation viendra. Mais si nous ignorons le chemin, la piste de l'humilité, il y aura la chute. Saint Paul nous invite aujourd'hui, il nous dit que notre joie ne sera pas complète si nous n'avons pas le même sentiment que le Christ, le même amour que le Christ. Nous ne cherchons pas l'unité comme le Christ. Nous ne cherchons pas l'humilité et l'unité comme le Christ. Notre joie ne sera pas complète. Demandons au Christ aussi la grâce, parce que l'affaire de l'humilité fait partie aussi des choses les plus parlées, mais les moins vécues. À l'image de la kénose du Christ, nous rentrons dans une alliance. L'humanité rentre dans la divinité, et la divinité donne sa nature à l'humanité pour la transformer. C'est ça le don de l'humanité et la récompense de l'humanité. Vivre pour impressionner, c'est faire un calcul dangereux. Mener une vie dans une logique de calcul continu, c'est vivre dans l'auto-tromperie. Tôt ou tard, lorsque nous serons fatigués de calculer, de nous déguiser, notre vraie identité se dévoilera. Et ce sera des fois une grande honte et des fois aussi très tard de se rattraper. Mais Dieu qui ne veut pas perdre aucun d'entre nous, qui ne veut pas nous perdre, qui ne veut perdre aucun d'entre nous, nous donne la chance de revenir à lui pour réparer nos torts, pour nous réconcilier avec lui. C'est pourquoi il nous dit que je ne m'intéresse pas à la mort d'un méchant ou bien d'un péché, mais je prie qu'il revienne pour qu'on se retrouve ensemble. Aujourd'hui, c'est seulement celui qui a compris que sa nature en tant qu'un être humain n'est pas parfaite. C'est celui qui se laissera transformer. Mais il nous faut toujours emprunter le chemin de l'humilité, de dire au Seigneur, me voici, je suis incapable de te plaire. Donne-moi ta grâce, travaille sur moi. Enlève ce qui ne t'appartient pas à moi et ramène-moi à l'ordre selon ta création. Pour conclure, chers frères et sœurs, le problème de toute forme de délai ou de retard, le problème, ce qu'il poussera beaucoup à se décourager, à démissionner, à changer la vie ou à transhumer. Le problème de toute forme de retard. Dès que les choses retardent à venir, à se manifester, à se réaliser, on devient découragé. On ne s'intéresse plus à ce qui se passe. Des fois, on perd la foi. Des fois, on change la vie. Des fois, on décampe. Le problème de la parousie n'est pas différent de toute forme de retard. C'est pourquoi, comme l'arrivée, le retour du Christ traîne, il y a beaucoup de pertes des fois, beaucoup de distractions. Nous sommes en train de les apprendre parce que Dieu traîne de revenir. C'est pourquoi
il nous faut demander au Seigneur la grâce de rester fidèle pour que la course que nous avons commencée dans l'esprit ne se termine pas dans la chair. Comme Saint Paul a fait un reproche dans sa lettre aux Galates, en disant, vous, les Galatiens, la course que vous avez commencée dans l'esprit, dans la foi de la Pentecôte, pourquoi vous voulez la terminer en chair, dans la chair? Demandons au Christ la grâce de nous épargner de cette perte. Et dans la première lecture, la prophétie d'Ézéchiel nous dit, et je cite pour terminer, « La conduite du Seigneur est étrange, comme vous avez dit. N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, s'est perverti et meurt dans cet état, c'est à cause de sa perversité qu'il mourra. » Demandons au Christ la grâce afin que nous puissions rester fermes et fidèles à notre oui. La vague de notre vie, la vague de notre monde, la vague de notre paysage, la vague de notre environnement est très forte, qu'elle est capable de nous balayer, de nous enlever du chemin que le Christ nous a tracé. Que Dieu dans son amour, dans sa toute-puissance, nous donne sa grâce et qui nous conduise dans sa foi, la foi qui vient de lui et qui nous donne la force de rester fidèles selon son commandement et qui nous accorde sa grâce et sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.